Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice. La première partie, c'est un problème qui fait partie d'un devoir surveillé. On considère la fonction f définie par f de x égale racine carrée de valeur absolue x moins arc tangent de x sur x quand x est différent de 0. f de 0 égale 0. Déterminer de f et la parité. Montrer que limite plus l'infini de f de x égale 0 pour nous donner une interprétation géométrique. En utilisant le taf, montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangent de x inférieur à x. Montrer que quel que soit x positif est strictement positif, x3 sur 3, moins x5 sur 5, inférieur strictement à x moins arc tangent de x sur x, inférieur strictement à x3 sur 3. Puis déduire les limites en 0 plus de x moins arc tangent de x sur x carré, et 0 plus de x moins arc tangent de x sur x3. Déduire que f est continue à droite de 0. Étudier la dérivabilité de f à droite de 0, puis donner une interprétation géométrique. On va commencer par le DDF, domaine de définition, puis la parité. On va utiliser, dans cette première vidéo, on va traiter la première partie, et puis dans la deuxième vidéo, on va traiter la deuxième. C'est un exercice qui est un peu long. Voilà, DDF. X appartient à DDF, on va déterminer DDF, voilà, c'est la première des choses. Ici, nous avons ici, on doit avoir, si c'est équivalent, que x, nous avons ici valeur absolue de x moins arc tangente de x supérieur ou égal à 0, et x différent de 0, voilà, et nous avons f de 0 égale 0. Nous avons f de 0 égale 0. Maintenant, on va, si c'est toujours vrai, valeur absolue de x moins arc tangente de x est toujours vrai, car quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient à R, et x différent de 0, ainsi que nous avons tout ceci, voilà, union le singleton 0. Donc, ceci, union le singleton 0. Donc, on aura ici R étoile, x appartient à R et x différent de 0, union le singleton 0, c'est-à-dire qui est égal à R. Donc, DDF égale R. Parce que cette condition, nous avons f de 0 égale 0. Maintenant, la parité. Quel que soit x appartient à parité, quel que soit x appartient à DDF, moins x appartient à DDF, calculons f de moins x égale à racine valeur absolue de moins x moins arc tangente de moins x sur moins x. On sait parfaitement que la fonction arc tangente est une fonction qui est impaire. Donc, j'aurai valeur absolue x, valeur absolue de moins x, plus arc tangente de x sur moins x. Valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Donc, je peux écrire qui est égal à valeur absolue, racine carrée, de valeur absolue de x moins arc tangente de x sur x, qui est égal à moins, qui est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Voilà. Voilà. Maintenant, montrer que, deuxième question, petit b, montrons que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Voilà. D'accord. On a limite quand x tend vers 0, plus l'infini, pardon, de racine carrée de x moins arc tangente de x sur x, d'accord. Je vais faire limite quand x tend plus l'infini. Ici, j'aurai x carré 1 sur x moins arc tangente de x sur x carré. Voilà, sur le tout sur x. Je vais faire sortir le x carré. Racine de x carré, ça va donner valeur absolue d'x plus x tend vers plus l'infini, donc elle est positive. Je peux l'écrire, limitons plus l'infini de x racine de valeur absolue de 1 sur x moins un arc tangente de x sur x carré. Le tout sur x. Donc,
qui est égal à limite en plus l'infini de x racine carrée de valeur absolue de 1 sur x moins arc tangente de x sur x carré. Or, quel que soit x appartient à R, on a arc tangente de x est compris pardon, strict compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Ici, x positif, je vais multiplier par 1 sur x. Ceci implique que moins pi sur 2, x au carré, inférieur strictement à arc tangente de x sur x au carré, inférieur strictement à pi sur 2x au carré. Donc, ceci en limite, si je fais la limite, ceci implique que limite quand x tend vers plus l'infini de moins pi sur 2x au carré, inférieur à limite en arc tangente de x sur x au carré, inférieur, normalement en limite, on peut faire, lorsqu'on passe en limite, on peut faire inférieur égal. On devient limite en plus l'infini de pi sur 2x carré, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, donc le milieu tend vers 0, donc j'aurai ici 1 sur x tend vers 0, donc ceci égale 0. Voilà. Donc, voilà, on a montré donc l'interprétation géométrique, la CF admet comme l'axe des abscisses, c'est-à-dire y égale 0, comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième question. Deuxième mot. Montrons en utilisant le TAF, théorème des équations finies, que quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente de x inférieur strictement à x. D'accord. On considère la fonction g de x égale arc tangente de x. Donc, sur l'un, soit x strictement positif, donc sur l'un, je veux dire que g est continu sur l'intervalle 0x, je vais maintenant, au lieu de x, je vais prendre t. G de t pour t, g de t égale arc tangente de t et continue sur x, g dérivable sur 0x. Donc, il existe c appartient à 0x tel que g de x moins g de 0 égale g' de c facteur de x moins 0. Voilà. C'est-à-dire, il existe c appartient à 0x tel que g de x, g de 0 c'est 0, g de x égale x fois g' de c. Ici, g' de t égale 1 sur 1 plus t au carré. Donc, j'aurai ici x sur 1 plus c au carré. D'accord. C appartient, c compris entre 0 et x. Ce qui implique que c au carré compris entre 0 et x au carré. J'ajoute 1 de deux côtés, j'aurai 1 inférieur à 1 plus c au carré inférieur ou égal à 1 plus x au carré. Ceci implique que 1 sur 1 plus c au carré supérieur strictement à 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1. Je multiplie, puisque x est positif, je multiplie les deux côtés. Donc j'aurai x sur 1 plus c au carré supérieur ou égal à x sur 1 plus
x au carré inférieur à x. Donc, voilà. Donc, j'aurai ici, j'aurai, ceci implique que f de x supérieur à 1x sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à x. Donc, j'ai besoin que de ce côté-là. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente f de x, c'est arc tangente de x, pardon, g de x, c'est-à-dire arc g de x supérieur strictement, inférieur strictement à x, c'est-à-dire quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente de x inférieur strictement à x. Voilà, c'est ce qui est demandé. Maintenant, montrons, voilà, troisièmement, montrons, quel que soit x supérieur strictement à 0, on a x3 sur 3 moins x5 sur 5 inférieur à arc x moins arc tangente de x inférieur à x3. x3 sur 3. Donc, on considère la fonction h de x égale x3 sur 3 moins x plus arc tangente à h de t, ou bien h de x, ça ne change rien, ici, arc tangente de x. Voilà. Donc, h continue sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, d'accord? H dérivable sur 0 plus l'infini, voilà. H', quel que soit x positif, h' de x égale x carré moins 1 plus 1 sur 1 plus x au carré. 1 plus au carré. Donc, x au carré. Donc, je vais me rendre au même dénominateur. J'aurai x carré plus 1, facteur de x carré plus 1 sur plus 1 ici, plus 1 sur 1 plus x au carré. Ça fait x4, ici moins 1, plus 1 sur 1 plus x au carré, qui est égal x4 sur 1 plus x au carré, qui est supérieur strictement à 0. Donc, h seconde, h' de x, c'est supérieur à 0, quel que soit x supérieur à 0. Donc, voilà, je vais dresser un petit tableau. Donc, j'aurai ici, voilà, ici h' de x, ici h de x, ici 0 plus l'infini. La fonction est h' est positive, donc elle est croissante. H de 0, elle est 0. Donc, le signe de h de x, elle est positive. Donc, quel que soit x, la petite valeur, la valeur minimale de h, c'est 0. Donc, quel que soit x supérieur à 0, on a h de x supérieur strictement à 0, supérieur égal à 0. Donc, ce qui implique, quel que soit x supérieur à 0, nous aurons x3 sur 3 moins x plus arc tangente de x supérieur à 0. C'est-à-dire, quel que soit x supérieur à 0, j'aurai x3, x moins arc tangente de x inférieur strictement à x3 sur 3. Supérieur à 0, je vais passer de l'autre côté, donc j'aurai x moins arc tangente de x inférieur à x3 sur 3. Maintenant, pour la deuxième inégalité. On considère k de x égale x moins arc tangente de x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5. Voilà. Donc, à k
continue sur 0 plus l'infini, k dérivable sur 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, non, ou bien on prend, on vous demande des x, voilà, x positif, c'est pas grave, donc j'aurai ici, voilà, k' de x égale 1 moins 1 sur 1 plus x au carré, moins x carré plus x4. Voilà, je vais rendre le même dénominateur, donc j'aurai ici, allez, j'aurai 1 plus x au carré, moins 1, moins x carré, moins x4, plus x4 sur 1 plus x au carré. J'aurai des simplifications, donc j'aurai ici x carré, donc, pardon, ici moins 1 plus x au carré, 1 plus 1 sur 1 plus x au carré, moins x3, ça fait x carré, plus x4, ici, maintenant, pardon, ici il y a plus x4, pardon, ici, lorsque je multiplie x4, ça fait x4, plus x6, voilà, plus x6, x4 plus x6. Ici, j'aurai 1 plus facteur, non, pardon, j'ai multiplié ici 1 plus x4, plus moins x4, plus x4, plus x6. Voilà, ceci va disparaître. Il me reste seulement égal x6 sur 1 plus x carré qui est strictement positif. Donc, je dresse un tableau de variation. J'aurai ici même k de x, k' de x, même k de x, 0 plus l'infini. Ils ont dit strictement, donc la valeur de cette fonction en 0, c'est 0. La fonction positive, est positive, donc prend la valeur positive, donc la valeur c'est 0, croissante, donc la valeur minimum que prend, de la même manière, c'est positif, le signe de k de x est positif. Ce qui nous intéresse, c'est le signe positif, donc quel que soit x supérieur strictement à 0, nous aurons x, k de x positif, donc quel que soit x positif, j'aurai k de x positif, c'est-à-dire x moins arc tangente de x supérieur strictement à x3 sur 3. Je vais passer de l'autre côté, donc j'aurai moins x5, 5 sur 5. En associant la première relation et la deuxième relation, on obtient, quel que soit x positif, x moins arc tangente de x inférieur à x3 sur 3. Ici, j'aurai x3 sur 3 moins x5 sur 5. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va utiliser cette... Voilà, maintenant, on vous demande de déduire la limite. Petit b, limite, quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangente de x. Voilà. Sur x carré. Voilà. Je sais parfaitement que nous avons cette relation. Maintenant, je vais multiplier par 1 sur x carré. Donc, en multipliant la relation star par 1 sur x carré, on obtient x sur 3 moins x3 sur 5 inférieur à x moins arc tangente de x sur x carré inférieur à x sur 3. Voilà. Maintenant, je passe à la limite. Limite, quand x tend vers
0 plus de x moins sur 3, moins x3 sur 5, inférieur à limite. Normalement, il faut mettre inférieur égal lorsqu'on passe en limite. En 0 plus, c'est ce que vous voulez, x moins arc tangente de x sur x carré, inférieur à limite. Quand x tend vers 0 plus que x sur 3, j'aurai ici 0, et ici 0, donc limite quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangente de x sur x carré égale 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième limite, limite quand x tend vers x3 sur x3. Maintenant, je vais multiplier par 1 sur 3. Donc, de la même manière, en multipliant par 1 sur x3, on obtient 1 tiers moins x carré sur 5 inférieur à x moins arc tangente de x sur x3 inférieur à 1 tiers. Donc, en passant par la limite, limite quand x tend vers 0 plus de 1 tiers moins x carré sur 5, 1 tiers, inférieur à limite quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangente de x sur x3 inférieur à 1 tiers. Limite de 1 tiers, c'est 1 tiers. Donc, j'aurai ici 1 tiers, ici 1 tiers, donc c'est le milieu. Donc, limite quand x tend vers 0, plus de x moins arc tangente de x sur x3 égale 1 tiers. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier la continuité en 0, à droite de 0. Continuité, petit c, continuité, à droite de 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de ici arc tangente inférieur à x. Donc, je peux enlever la valeur absolue x moins arc tangente de x sur x. Je fais entrer le x est le positif. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de racine de x moins arc tangente de x sur x carré, on l'a montré qu'elle est égale à 0. Donc, ceci, or, limite en 0 plus de x moins arc tangente de x sur x carré, on a montré qu'elle égale 0. Donc, égale 0 égale f de 0. Par suite, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Donc, voilà. Donc, f est continu à droite de 0. Donc, maintenant, on passe à étudier la dérivabilité. Donc, donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça fait limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur, j'aurai 1 racine de x, la valeur absolue va disparaître, de arc tangente de x sur x carré. Je vais faire entrer de la même manière x, j'aurai limite quand x tend vers 0 plus de racine de x moins arc tangente de x sur x4. Maintenant, or, limite quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangente de x sur x4, je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0 plus de x moins arc tangente de x sur x3 fois 1 sur x. Cette limite, on l'a montré qu'elle est égale à 1 tiers, et ici, j'aurai 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini, j'aurai 1 tiers
multiplié par plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc, limite quand ils tend vers plus l'infini, 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale plus l'infini. Alors, interprétation géométrique, on va dire CF admet une demi-tangente verticale dirigée, puisque plus l'infini plus, ça donne plus, dirigée vers le haut, au point d'abscisse x égale 0. C'est ça merci de votre attention. À la prochaine vidéo avec la deuxième partie. Soyez au rendez-vous. Merci.